Il y a quelque chose aussi. De l'autre côté, on s'est expliqué entre Trezeguet et Materazzi. C'est en tout cas ce que Buffon vient dire à l'arbitre assistant. Que s'est-il passé entre Trezeguet et Materazzi? J'espère qu'il ne s'est rien passé parce que... Ouais. Non, le juge de touche ne semble pas intervenir. Makelele avec Buffon, tiens. On voit Zizou. Ouh, Zinedine. Oh, Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec Pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe. Pensez que c'était Trezeguet qui était dans le coup, bah pas du tout, hein, parce que ça c'est... Oh non, Zinedine. Non mais ça se fait pas, ça peut pas se faire. Il va sortir un carton d'abord Zidane. Et c'est carton rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. C'est pas possible. Le départ avec les parents de Laure Manodou, vous les avez vus qui regardent leur fille. C'est à la ligne d'eau numéro 5 que c'est parti le plus vite avec Annika Lurz. Et Laure a déjà maîtrisé beaucoup de choses puisqu'au départ elle est restée sur la même ligne que les filles qui partent très vite. Ce qui est bien, elle passe même pratiquement en tête. Elle est avant à 45 mètres de course, elle est déjà en tête de la course. C'est vraiment très culotté de sa part. Laure Manodou qui pour l'instant passe en deuxième position, largement en avance sur les bases du record du monde. On n'est jamais parti aussi vite dans une finale. Et regardez, Laure à côté de Lurz, l'Allemagne contre la France, avec ce travail de la Française à gauche qui prend les devants. Et elle sait qu'elle va faire douter tout le monde parce que tout le monde redoute le retour de Laure Manodou. Elle a une tactique aujourd'hui qui est imparable, c'est-à-dire partir vite. Et quand on le sait que c'est une nageuse de 400, les autres concurrentes ont tout à craindre. Laure Manodou qui vire en tête, elle n'est jamais passée aussi vite, elle est en avance sur les bases du record du monde. Allez Laure, il reste 75 mètres, presque 75 mètres dans cette finale du 200 livres. Et derrière il y a la meute qui tente de revenir. Lurz qui craque un petit peu, Federica Pellegrini, la recordwoman du monde qui tente de revenir. Oh qu'il va être important ce virage dans 15 mètres, Michel. Ouais, mais Laure a bien de l'avance maintenant, elle a pratiquement un bon mètre d'avance sur tous les autres et on sait qu'elle est capable de résister au mal et on va voir ce virage. Si elle nous réussit un bon virage, on peut dire que les chances sont extraordinaires. Elle a repris de l'avance. Allez Laure, il faut tenir. 40 mètres, Laure Manodou est une extraterrestre. C'est une championne d'exception, elle est devant mais derrière il y a Lurz, deux filles en avance sur les bases du record du monde. Pellegrini qui est derrière et Laure Manodou qui va essayer de tenter un improbable doublé 200-400. Laure qui essaye maintenant de tenir, Lurz qui revient, ça va se jouer à la touche et Laure Manodou qui accélère, Laure Manodou qui termine, Laure Manodou est championne du monde du 200 mètres nage libre avec un record du monde pulvérisé. Incroyable sensation. Écoutez, on pensait qu'il était difficile à un nageur de faire 200, 400, 800. Seul Top avait réussi ce... Beaucoup de points s'immobilisent. Cette fois c'est parti, Gardner est parti un peu mieux que Ladji. Gardner qui est revenu d'ailleurs sur le Jamaïcain Clark. Ladji Doucouré maintenant qui fait l'effort, qui va passer dans la ligne opposée. Ah, Ronald Pogno, allez Ronald, il faut faire maintenant très vite Ronald Pogno. Alors que les Britanniques sont avec Marlon Devonish, Ronald Pogno qui va chercher dans le virage Eddie de l'Épine. L'équipe de France qui se débrouille très bien pour l'instant. Les Français à la lutte pour l'instant pour la médaille. Allez, Louis Devy, faut que ça passe, Louis Devy qui sort en tête, c'est incroyable, l'équipe de France en tête. Louis Devy va-t-il résister avec Louis Francis? Allez Louis, oui, ça fait 38-09, les Français sont champions du monde. Je vous l'avais dit, il pouvait tout arriver à ce relais français, il fallait que les passages soient excellents, ils l'ont été, c'est un superbe relais. C'est un relais monstrueux, vous voulez dire. L'équipe de France en 38-08 est championne du monde. Et Ladji Doucouré remporte sa deuxième médaille d'or.
Je pense que c'est le coup de massue pour toutes les autres équipes, parce que ça va être la grosse. 43-31. La France est en finale. On va disputer la finale de la Coupe du Monde face à l'Australie. Nous avons battu la plus belle équipe du monde. Quel match! Quel match! Bravo vraiment au 15 de France et à tout l'encadrement. Il le mérite, Ils ont sorti un match monstrueux. C'est l'un des plus beaux exploits du sport français. C'est absolument extraordinaire. Ça vaut un France-Brésil 3-0 au Stade de France, je peux vous le dire. Dans le monde du rugby, cette victoire fera date. C'est sensationnel. Regardez Abdel Benazzi. Il lève les bras. Tous les joueurs du 15 de France sont ensemble. Ranaïs face à Bruno. Tout le monde s'embrasse. Et Grégoire a rajouté un troisième. Comme en demi-finale, comme en quart de finale. Stoclet et Gardant s'embrassent. Et il y a aussi toute l'équipe de France est là. Toute l'équipe de France est là. Les Français sont champions du monde. 3 buts d'écart. Comme en 98, 3 buts d'écart. C'est magique, Dédé. Double champion du monde. L'handball français. Oh là là, que c'est beau. Oh là là. Le rêve. Et on a l'impression que le président de la Fédération française est plus président que les deux personnes qui l'entourent. France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super.